As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Comment dire merci pour tout ça qu'on t'a fait pour moi sans pas le mériter, ou fait pour montrer amour pour moi, même si mille anges t'a aidé à chanter. Ça passait pour me dire merci. Tout ça moyen, à tout ça moins caillé. C'est à vous seul, moins doué. Comment dire merci pour tout ça pour t'es fait pour moi sans pas te mériter, pour faire pour montrer amour pour moi, même si mille anges t'a aidé à chanter. Ça passait pour me dire merci. Tout ça moyen, à tout ça moins caillé. C'est à vous seul, moins doué. Moins ta vie moins, toujours ta glorifier non, et tout honneur, toute gloire, c'est pour même celle yo doyen, accent li te sauve. Admeli, littéraire.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Libelle et vraiment intéressant pour nous réunir ensemble comme Église, pour nous adorer le Seigneur. Et toujours aimé dire ça, c'est prélude là. Moi sûr et certain, les nous arriver dans le ciel là, il parle encore plus belle, parce que nous allons unir, voir nous avec anges pour nous adorer le Seigneur. On va être content, pas content, le fait qu'on va là. Et veut pas, c'est pour que chaque monde qui l'a matin capable là dans grand rendez-vous ça. 2 portes, 2 chemins, 2 destinations. C'est un message là pour matin. Et pasteur Esdras est en lire pour nous dans le texte qui a servi nous comme texte de base. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Texte à mettez-nous face à un dualisme. C'est vrai son gros mot, mais je vais l'expliquer nous. C'est un dualisme que nous trouvons dans le texte là. Et le dualisme, c'est un terme philosophique qui admet 2 pôles. Même Jean nous connaît pour courant fonctionner, il faut qu'il y ait un pôle positif, un pôle négatif. Et il y a différents de l'autre. Même Jean, la Bible, il parle nous de la lumière, il parle nous aussi de ténèbres qui opposaient l'un avec l'autre. Donc le dualisme, c'est un système manichéen qui construit sur l'opposition entre 2 notions, entre 2 principes irréductibles. Le dualisme aussi est considéré comme un système de croyance ou de pensée qui, dans un domaine déterminé, pose la coexistence des 2 principes premiers qui opposaient entre eux. Texte a pas seulement présenté nous un dualisme, texte a présenté nous aussi une métaphore. Une métaphore, sur le plan littéraire, est considérée comme une figure de style qui est fondée sur l'analogie ou bien sur la substitution. Et dans la Bible, nous gagnons plusieurs métaphores qui comparaient réalité spirituelle avec réalité que nous vivons sous terre. Et dans les versets précédents, chapitre 7 de Matthieu, nous trouvons que le Seigneur Jésus-Christ lui mettait en opposition plusieurs bagailles. Il présentait nous 2 sortes de trésors. Le trésor sur la terre et le trésor dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ lui présentait nous 2 maîtres. Dieu et Mammon. Le Seigneur Jésus-Christ lui présentait nous 2 préoccupations. Une préoccupation qui centrait sur nous-mêmes et qui engendrait l'inquiétude. Et l'autre qui centrait sur mon Dieu
qui consistait à rechercher le royaume de Dieu. Et dans le texte, ça, nous gagnons un dualisme dans le sens que il présentait nous deux portes, il présentait nous deux chemins, il présentait nous deux destinations. Et chaque opposé l'un avec l'autre. Donc, frère, moi, avec ce moyen, matin, il est important pour que nous capables de connaître, pendant que nous vivons sous terre, ça, gagner deux portes. Et on n'est pas capable de rentrer dans tous deux à la fois. Gagner deux chemins, on n'est pas capable de marcher sur tous deux en même temps. Gagner deux destinations, on n'est pas capable d'aller dans eux en même temps. D'où l'importance pour nous réfléchir autour de ce dualisme biblique, autour de cette métaphore que la Bible lui présentait nous. Et vérité centrale que je vais partager avec nous chaque qui l'a matin, c'est que le choix que nous faisons ici-bas, il a déterminé notre destinée. Choix que nous faisons pendant que nous sous terre ça. C'est lui qui a dit qui côté que nous allons passer éternité. Qui ça que nous sommes capables d'apprendre de Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14? Eh bien, le texte ça lui présentait nous deux possibilités, mais un seul choix. Deux possibilités, mais un seul choix. Deux possibilités, premièrement, c'est que lui présentait nous deux portes. Deux possibilités, c'est qu'elle présentait nous deux chemins. Deux possibilités, c'est qu'elle présentait nous deux destinations. On nous considérait d'abord les deux portes. Le texte de Matthieu chapitre 7, verset 13 et verset 14, lui présentait nous deux portes. Et la première porte, c'est la porte large. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Gagnez une porte qui c'est une porte qui est large. Et comment nous entrer dans la porte ça? C'est par la naissance. Nous tous qui faites, des maman et un papa, nous frapper dans la porte large. La porte large, il représentait le monde. La porte large, c'est symbole du monde. La porte large, nous entrons là-dedans aisément, librement. N'importe l'argent, pas un obstacle. Accès est très facile. La porte large est accessible à tout le monde. Dans la porte large, on suit les penchants charnels de son cœur. Dans la porte large, nous agissons à volonté. Dans la porte large, pas de conditions pour entrer. Dans la porte large, il y a beaucoup d'espace pour accueillir une multitude. La porte large, c'est pour ça que tout le monde est capable d'entrer librement. Jean Bovlé est capable d'entrer. Mais à l'opposé de cette porte large, il y a la porte étroite. Le texte nous dit au verset 13 qu'il c'est un appel. Entrez par la porte étroite. S'il y a une porte large qui gagne un pile monde qui entre là-dedans. Mais l'invitation que nous trouvons dans le texte, c'est d'entrer par la porte étroite. Et si nous entrons dans la porte large par la naissance, pour entrer dans la porte étroite, il vous faut la nouvelle naissance. C'est seulement le monde qui est régénéré, seulement le monde qui est converti, qui est capable de passer par cette porte étroite. Parce que dans cette porte étroite, tout le monde ne va pas passer en même temps. Il y a de la place pour une seule personne à la fois. Et c'est ça que fait pour entrer dans la porte étroite. Maman pas capable de permettre qu'on entre. Papa pas capable de permettre qu'on entre. Statue pas capable de permettre qu'on entre. C'est vous-même personnellement
qui pour décider d'entrer. Et même si vous avez des amis, ou des familles, vous avez tout déjà passé dans porte ça. Vous n'êtes pas capable de faire passer, c'est vous-même seul qui doit passer. Parce que dans cette porte étroite, il y a de la place pour une seule personne à la fois. Si nous remarquons dans le texte, dans la porte étroite, il dit, pas gagner en pile monde qui entre là-dedans. Parce que cette porte étroite, il y a des conditions pour entrer, à l'opposé de la porte large. Pas grand pile monde qui entre dans la porte étroite ça. Et tandis que cette porte étroite, nous devons chercher avec diligence, puisque le texte nous dit entrer, la forme impérative. C'est une invitation que le Seigneur lui fait à chacun de nous pour nous entrer par la porte étroite. Si porte large non, est facile. C'est vrai que porte étroite non, il y a une difficulté, mais c'est lui-même que le Seigneur lui invite nous pour nous prendre. Nous devons chercher lui avec diligence. Cette porte étroite lui fait appel à la violence. Car Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour entrer dans cette porte étroite, il faut de la violence. Pour entrer dans cette porte étroite, il faut le renoncement à soi-même, le renoncement de soi-même. Car Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que la porte étroite, c'est la porte du renoncement. La porte étroite, c'est la porte du brisement. La porte étroite, pour entrer là-dedans, il faut accepter pour humilier. Il faut accepter pour baisser, bien bas, pour capable d'entrer. Et moi, j'aime en pile. Il y a une salle qui gagne dans Villa Cana pour les gens qui visitent Villa Cana. Pour entrer là-dedans, il faut baisser. Et si vous ne pas baisser, tête ou frapper. Il faut baisser pour entrer. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Moun qui passe par la porte étroite, c'est moun qui d'accord pour oublier tête pour être capable de suivre Jésus. Moun qui passait par la porte étroite, c'est moun qui acceptait pour que yo capable de faire de priorité à Jésus et non à propre tête par yo. La porte étroite, pour passer par la donne, par lui-même, lui exiger la foi. C'est une invitation que Jésus-Christ lui fait, entrer par la porte étroite. Et pour passer par cette porte étroite, il faut certainement que vous ayez la foi en Jésus. La porte étroite, si vous ne connaissez pas qui est-ce qu'il est, la vérité ce matin, la porte étroite, c'est Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 10, le verset 9, Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus-Christ présentait-lui comme étant la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Frère moi avec ce moyen, la porte étroite, c'est un sauvetage. La porte étroite, c'est Jésus-Christ. Et tout le monde qui passait par cette porte étroite qui est Jésus-Christ, lui gagne la vie qui ne peut jamais finir. Amen. Jésus-Christ dit, si quelqu'un entre par moi, la porte, il sera sauvé. En un mot, il y a une raison qui fait un pile monde pas passer dans la porte ça. C'est parce qu'ils sont trop préoccupés par le monde. Ils sont trop préoccupés par les choses de ce monde. Malgré Jésus-Christ, par le biais du Saint-Esprit, a parlé avec cœur de jour en jour. Ils sont rebellés parce qu'ils sont trop préoccupés par les choses du monde. Mais l'invitation pour vous ce matin, mes frères et sœurs, moun qui l'a matin, qui beaucoup connaît Jésus, l'invitation pour vous ce matin, c'est d'entrer par la porte étroite. Et choisir Jésus, c'est choisir la porte étroite. Et choisir la porte étroite,
c'est choisir le salut. Combien de monde qui veut sauver matin? Combien de monde qui l'a matin qui est passé par porte ça? Eh bien, si vous êtes passé par porte ça, vous êtes sauvé. Amen. Mais si il y a un monde qui l'a matin, qui est inquiet, si il y a un monde qui l'a matin, qui a posé des questions sur sa destinée, l'invitation pour vous ce matin, c'est de passer, c'est d'entrer par la porte étroite. Malheureusement, il y a des mercenaires qui rendent porte là facile, qui proposaient l'évangile de prospérité, qui proposaient pour que vous soyez capable de sauver, eh bien, il faut que vous soyez capable de venir dans le rang, dans le cran. Il y a des faux docteurs qui disent, si que vous ne pas venir dans telle congrégation, dans telle dénomination, vous ne pas sauver. Mais la vérité ce matin, c'est que si on veut sauver matin, c'est d'accepter la porte étroite. Il n'y a pas seulement deux portes, la porte large et la porte étroite. Gagner une deuxième métaphore ou bien un deuxième dualisme que nous voyons dans le texte là, ce sont les deux chemins. Il dit, entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Ici, dans le texte, il présente nous deux chemins. Il y a le chemin large, qui c'est la voie facile. Le chemin facile, c'est le chemin qui est dominé par des systèmes de pensée, qui présentait des systèmes d'éthique. Et un système ça a gagné, eh bien l'hédonisme qui dit que eh bien, ça qui est important dans la vie, c'est le plaisir. Jouir la vie, ou prend plaisir, ou après ça, tout bagage fini. Gagné, eh bien, le postmodernisme qui dit que eh bien, chaque monde a propre vérité par eux, et chaque monde a foi par eux. Ou pas capable de évangéliser, ou pas capable de présenter l'évangile parce que moi j'ai propre croyance par moi. Donc le monde est dominé par des systèmes de pensée qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est que l'homme est libre. Les tenants de l'humanisme, eh bien, ils mettaient l'homme au chevet, contre Dieu, loin de Dieu. Et puis, il a éloigné l'homme de Dieu. Et ça fait que, ils ont passé par la voie facile. La Cour suprême des États-Unis, le 26 juin 2015, semaine dernière, il légalisait dans tout le territoire des États-Unis le mariage homosexuel. Et le président des États-Unis, il qualifiait cette décision de victoire pour l'Amérique. Le mariage des homosexuels. Et Madame Hillary Clinton, de son côté, il déclarait: le courage et la détermination de la communauté LGBT à changer les cœurs, les opinions et les lois. En France et en Allemagne, il y a déjà des pasteurs protestants qui font mariage garçon avec garçon. Et en République dominicaine, hier soir, je m'ai regardé sur Internet, il y a déjà l'église qui est dénommée Iglesia para Gays y Lesbianas. L'église pour les gays, les homosexuels et les lesbiennes. C'est pas longtemps en Haïti, il y a eu une manifestation qui était faite contre l'homosexualité. C'est pas longtemps en Haïti, il y a eu deux garçons qui n'ont pas fiancé lorsque les gens eh bien, voyaient sous caillot, te brûlé machine. Comme une révolte, comme une opposition à eh bien, cette abomination. Mais il y a une nouvelle, c'est qu'à partir de jeudi, la voix de l'Amérique va commencer une émission qui est supportée par l'ambassade américaine
autour du thème comprenez-moi, aimez-moi. Cela veut dire que l'homosexualité était déjà pratiquée, mais n'a cheminé en Haïti vers sa légalisation. Il a préparé l'esprit monde pour qui ça? Parce que le monde, eh bien, avec ses passions, il n'a pas connu mon Dieu, il a éloigné les hommes de Dieu. Nous pas loin. Et même dans nos églises, il y a gagné des hommes et des femmes à penchant d'homosexualité et de lesbianisme. Cela veut dire, maintenant qu'il monde que nous vivons aujourd'hui. Et nous songeons comment bon Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ces pratiques. Et c'est Billy Graham, lorsqu'il a regardé ce qui a passé aux États-Unis, il dit, il m'a cité, si bon Dieu n'a pas jugé les États-Unis, il faut lui demander Sodome et Gomorrhe pardon. Et il dit pour les États-Unis, mais c'est à travers le monde. Le monde, frère moyen, avec ce moyen, a cheminé très loin de bon Dieu. C'est la porte large. C'est le chemin spacieux. C'est le chemin côté que le monde fait ça que vous voulez. Yo suis penchant que yo. Eh bien, déviation sexuelle yo. Eh bien, ça va dire rien pour yo parce que il suffit que c'est l'âme prend plaisir moins. Mais à l'opposé de ce chemin spacieux, le texte nous dit, il y a le chemin resserré. Dans l'Ancien Testament, nous déjà trouvé des chemins, nous déjà trouvé deux voies que le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 21, verset 8, il dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie. Et le psaume premier, il montre nous un contraste entre la voix du méchant et la voix du juste. Frère moi, soeur moi, vous besoin sûr matin pour connaître sur qui chemin qu'on marcher. Nous capables sur route là ensemble, sur route la vie, mais nous pas gagner même destinée. Ou capable gagner famille, maman, papa, petit tout. Nous qui doit dans là ensemble, mais nous ne pouvons pas marcher sur le même chemin. Dans le monde, on dit tout chemin mène à Rome. Mais la Bible dit nous tout chemin pas mené dans le ciel là. Il y a un chemin qui mène nous, eh bien, dans la condamnation éternelle, un chemin qui mène nous dans la vie. Chemin ça qui resserré, c'est le chemin difficile. C'est le chemin où l'on se charge de sa croix pour suivre Jésus. C'est le chemin côté que nous renonçons à désir, nous à passion, nous pour la gloire de Dieu. C'est le chemin côté que nous acceptons la souffrance comme s'il était doux. Car le Maître nous dit, vous aurez des tribulations sur ce chemin, mais prenez courage. J'ai vécu déjà le monde. Chemin ça, c'est le chemin du non-conformisme, puisque l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour marcher dans le chemin ça, il faut accepter d'oublier des tout. Monsieur marié, madame mariée, si nous voulons continuer à marcher dans le chemin ça, il faut nous accepter la voie de la pureté. Jeune, pour accepter pour marcher dans le chemin ça, il faut accepter pour éloigner de toute imputicité. Il faut accepter pour marcher conformément à la parole de Dieu. Ou capable de rencontrer ce chemin ça en pile tribulation, en pile souffrance. Même Jean-Paul dit, même l'heure qu'on a toute souffrance, on a douleur sur le chemin. Même gens avec moi, il y a des moments qu'on arrive le chemin paraît difficile. Il y a des fois qu'on arrive pour marcher dans la route ça, pour suivre Jésus, pour sentir que mon cher va camper. Mais qui t'aime dire que aussi difficile que route la capable difficile, nous mettons continuer à marcher sur le chemin.
C'est vrai, chemin a gagné épine, il gagné en pile obstacle, on met continuer à marcher par la foi. Parce que c'est la bonne voie. Même si le monde, eh bien, il y a un pile monde, nous avons dit ça. Le monde qui a marché sur ce chemin là, il y a un pile. Mais écoutez, la foule n'a pas toujours raison. Ce n'est pas parce que tout le monde fait qu'il veut dire pour le faire. Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque, eh bien, tout le peuple était à genoux, ils ont même été debout. L'invitation pour vous ce matin, c'est de vous mettre debout pour continuer à marcher dans cette voie aussi difficile soit-elle. On met continuer à marcher. On met continuer à marcher. Même les routes là, eh bien, ils paraissent difficiles chaque jour. Il y a des bagailles qu'on fait, frère, moi et soeur, moi, ce n'est pas sous route sans marcher, c'est comme sous senti où est comment on a réagi. Nous accepter tout pour la gloire de Dieu. Et dans la route là, nous sommes capables de répandre des larmes. Il y a une souffrance que nous va connaître dans la route ça, pendant que tout le monde a vivre dans la voie facile. Nous mettre continuer. S'il y a deux portes, il y a deux chemins. Le texte lui présentait nous matin deux destinations. La Bible dit la porte large, le chemin spacieux, c'est eux-mêmes qui mènent dans la perdition. Même si vous prend plaisir, même si vous fait ça, qui me dit que il ne va pas bien marcher. Puisque le texte dit, chemin ça, l'a mené dans la perdition. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, dans mon lit avec moi, regardez qui ça qui est réservé pour le monde qui a marché sur la voie libre. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Frère moi, avec ce moi, entendez ça bien. Moun qui a marché dans le chemin large là, eh bien, destination, c'est le temps de feu et de soufre. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 15, nous allons regarder ça pour lire avec moi. Apocalypse 22, verset 12 à 15. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moun qui a marché dans la porte, qui passait par la porte large là, dans le chemin spacieux, à l'issue de ce chemin, vous allez recevoir la déception. Jésus-Christ va le mettre dehors parce qu'il va jamais connaître. Mais à l'opposé de ceux qui marchent sur la voie libre, il y a ceux qui marchent sur la voie de l'éternité. Dans Apocalypse chapitre 21, les versets 3 et verset 4, il dit, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Frère Moyo, avec frère Moyo, nous gagnons raison pour nous marcher. Non, vois ça. Nous gagnons raison pour nous marcher avec Jésus.
même si il fait nous répandre des larmes, même lui-même qui quitte de l'eau couler, il va suer de l'eau dans les yeux nous. Il y a une récompense qu'attend nous dans le ciel là pour tout le monde qui accepte de souffrir ici-bas pour le nom de Jésus. Qui t'aime tout un bagage, même si on a souffrir avec courage. Il suffit que le nom de Dieu lui glorifie dans la vie. Amen. Pas qu'on ait qui douleur, qui souffrance pour endurer. Mais qui t'aime tout, après la nuit, vient le beau temps. Après nous finissons passer dans la route ça, nous va gagner pour nous récompenser. Par contre, comment on va marcher avec le Seigneur. Mais pas oublier, gagner deux portes. Et l'invitation pour vous ce matin, c'est d'entrer par la porte étroite. L'invitation pour vous ce matin, c'est de marcher, continuer à marcher. Dans le chemin aussi difficile soit-il. Mais pas oublier, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. L'auteur du cantique 251 te comprenne ça. L'expérience avec le Seigneur, il dit, je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut. Dans sa sainte demeure, la lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Le rendez-vous, eh bien, c'est que nous allons aller dans le ciel, vers le ciel. C'est la destination, nous toutes qui sur route là, nous toutes qui fatigués, nous toutes qui avons marché avec Jésus. On nous prend courage, on nous marcher, parce que ici, route pas loin, c'est le ciel, côté nous va régner pour toujours avec le Seigneur Jésus, notre maître. Que le Seigneur vous bénisse. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas, il veille sur toi. Décide toi et fais le pas. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi.